matin, vraiment, ça a été bénissant pour nous. Amen. Très heureux de vous retrouver encore ce matin pour que nous puissions essayer de parler à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je voudrais dire ce matin, comme David l'a dit, j'ai toujours été dans la joie lorsqu'il dit allons dans la maison de l'Éternel. On dit que la maison de Dieu, c'est là où commence la correction. C'est là où commence les jugements. Et quand tu viens ici, à ce lieu, tu es censé être dans la joie. Tu es censé être content, parce que je ne pense pas que lorsqu'on invite un enfant, ou soit on invite un papa et une maman pour aller manger, je ne crois pas que tu peux aller avec un visage qui est fermé. Donc tu es censé aller avec de la joie, non? Donc lorsque nous venons ici pour manger également des choses qui sont spirituelles, nous devons aussi être dans la joie. On a eu certainement avoir une semaine qui était très difficile des fois. Des ennuis, des difficultés, des problèmes, ceci et cela. Alors lorsque nous venons en ce lieu, c'est pour que nous puissions écouter les choses que Dieu avait déjà prévues pour nous dès avant la fondation du monde. Je ne crois pas que venir ici ce matin, ça a été par hasard. Non. Venir ici ce matin, c'était comme ça le plan de Dieu dès avant la fondation du monde. Pour preuve, il y avait des gens qui voulaient également être ici aujourd'hui. Mais peut-être ils ont été empêchés par quelque chose. Ils n'ont pas eu cette occasion de venir en ce lieu qu'on a que nous parlons maintenant. Donc toi qui l'as réussi, il faut saisir cette occasion. Parce que Frère Bonhomme me dit que lorsqu'on part pour prier Dieu, il faut aller comme si quelqu'un qui ne va plus encore écouter après cette prière. C'est-à-dire que tu es censé aller avec toute ta votre énergie. Aller avec le cœur ensoiffé pour dire qu'aujourd'hui, j'aille dans la présence de Dieu pour que l'Éternel puisse me parler. Et vous avez les promesses que Dieu vous avait données en disant que au temps du soir, ça ne serait pas à un homme de prêcher son peuple. Lui-même, Dieu, il prendra la chair et il parlera à ses enfants. Donc, comme vous voyez un homme de Dieu monter en ces lieux, ce n'est pas un homme qui est monté, mais c'est Dieu qui est monté à travers lui. Parce que le frère Mohamed me dit que même un Dieu pour vous bénir, il est censé passer à travers elle. Même ce matin, pour que Dieu puisse te parler, il est censé passer à travers un homme. Donc l'homme, il est l'instrument que Dieu utilise pour ce qui concerne les êtres humains. Donc vous devez être content lorsque tu viens de la maison du Seigneur, lorsque tu te retrouves en face d'un serviteur de Dieu, sache que c'est Dieu qui te parle. Parce que Père Bonnet me dit quelque part que les dons, c'est Dieu lui-même. Et lorsque vous respectez les dons de Dieu, Dieu sera aussi obligé de faire quelque chose dans votre vie. Donc vous devez retenir ça. Ce matin, Dieu peut te bénir au moyen d'une personne. Amen. Même au travail, Dieu peut te passer à travers un homme. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais être quelqu'un qui a le regard fixé vers son prochain pour les dénigrer. Non, ne soyez pas comme ça. Parce que même elle dit que si tu dis que tu aimes un Dieu qui est invisible et que tu n'arrives pas à aimer ton frère qui est à côté de toi, sache que tu es appelé un Dieu. Donc vous devez avoir de l'estimation envers l'être que Dieu a créé. Voilà pourquoi ce matin, nous allons essayer de parler sur les thèmes intitulés le plan. On va parler sur les thèmes intitulés le plan. Je crois que le frère va beaucoup m'aider avec le frère Gédéon. Va beaucoup m'aider avec le. Il va commencer à écrire.
Donc, on va essayer de parler sur les thèmes intitulés le plan. C'est un thème qu'on avait commencé depuis le mercredi passé. Je sais qu'on a essayé un peu développé le mercredi, le vendredi. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler sur la partie qui est réservée pour nous aujourd'hui. Je crois qu'il y a des personnes qui ont été avec nous sur le mercredi, non? Ils sont là. Amen. Il y a aussi ceux-là qui étaient le vendredi. Amen. Alors, je ferai comme le moniteur ou un enseignant. Je serai obligé de revenir tout petit peu en arrière. Ramasser tout le monde pour que nous puissions avoir le même esprit, la même pensée pour ceux-là qui étaient avec nous le mercredi, vendredi. Alors, j'ai dit qu'on est en train de parler sur le thème le plan. Pourquoi le plan? Nous avons eu à comprendre que le plan, c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'une personne. On avait eu à développer quelques exemples pour dire que même la maison que nous sommes maintenant, chacun d'entre nous, certainement, il est en train de vivre dans une maison. Même si ça pourrait être peut-être une maison que tu n'avais pas construite, mais ne fût-ce que tu es en train de louer cela. Ou des fois, c'est une maison que papa avait construite pour vous. Mais ce qui est important, c'est la maison. Alors, avant que cette maison-là, que vous êtes en train de vivre maintenant, avant que la maison que nous sommes en train de prier maintenant puisse être construite, il a fallu avoir un plan. C'est-à-dire, avant qu'une chose puisse devenir une réalité, avant que cette maison puisse devenir une réalité, ça a commencé d'abord par un plan. Où est-ce qu'on a eu à voir cette prédication? Nous l'avons eu dans la prédication de Frère Branham. Frère Branham nous parle qu'il y avait un frère, un bien-aimé, qui avait de temps en temps une discussion avec lui sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Il s'est fait que ce jour-là, le frère, il a demandé à Frère Branham d'aller passer nuit avec lui dans sa maison. Ils sont allés, alors qu'ils ont eu à discuter un peu pendant quelques temps sur les sujets en question. Le frère ne croyait pas ce que Frère Branham était en train de dire. Alors, une fois arrivé dans la maison du frère, ils ont passé nuit. C'est dans cette nuit-là que le frère va recevoir un songe. Et dans les songes, il a vu quelqu'un qui est venu avec un plan. Quelqu'un lui a demandé, il dit, moi je vais quitter par exemple la ville de Pointe-Noire, mais toi tu es quelqu'un qui construit des maisons pour des gens. Alors, j'ai mon plan. Pendant que toi tu vas commencer à construire la maison, moi je ne serai pas là. Je pourrais faire un déplacement peut-être à Brazzaville. Mais derrière moi, ne vous inquiétez pas parce que c'est que je t'ai déjà donné le plan. Amen. Alors toi, tu es censé concevoir cette maison ou construire cette maison d'après seulement ce qui est dans le plan. Amen. Tu ne peux pas faire autre chose que de répéter ce qui est sur le plan. Alors le monsieur, le frère là, il a pris le plan. Au lieu que lui puisse construire la maison d'après ce que le propriétaire avait demandé, malheureusement, lui a fait des modifications. Là où ça pouvait être la fenêtre, lui a dit non, moi je pense que la fenêtre, d'après ce qu'avait dit le propriétaire, rester ici, c'est pas bien. Il faut que j'enlève ça ici, c'est même ça là. Arrivé ici, c'est-à-dire il a fait des modifications. Et la maison était finie derrière le propriétaire. Quelque temps après, le propriétaire, il est revenu dans la ville de Pointe-Noire par exemple.
là où il avait laissé le monsieur avec les plans pour lui construire la maison. Mais malheureusement, de loin, il a déjà aperçu des modifications que lui n'avait pas laissées dans le plan. Il est venu, il a dit à cet homme, il dit, mais pourquoi toi, moi je t'ai laissé un plan et tu devrais construire cette maison d'après le plan que moi je t'ai donné. Alors pourquoi tu as fait des modifications? Oh non, voilà, moi je trouvais que la fenêtre ici devait être toujours ici. Et que le Messie a dit, est-ce que tu veux être payé? Lui dit, oui. Il dit, bon, si tu veux être payé, tu es censé démolir cette maison et la construire d'après ce qui est dans le plan. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, le monsieur s'est réveillé. Et il a raconté ses songes à Frère Branham. Maintenant, Frère Branham viendra lui donner comme conseil, il dit, ce que toi tu as à faire, c'est justement de construire cette maison d'après le plan que le propriétaire avait donné. Et Frère Branham nous dit que le plan, c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Le plan, c'est la parole du Seigneur. Maintenant, Dieu, il a créé un homme sur la terre. Dieu, il a créé la personne sur la terre. Dieu, il a envoyé cet homme. Nous avions dit ici dimanche passé que Dieu ne nous a pas créés pour nous créer justement. Mais certainement, Dieu nous a créés pour un but. Amen. Amen. Tel que nous sommes ici, je ne crois pas que le créateur des cieux et de la terre, notre Dieu, il peut nous créer, nous envoyer sur la terre et nous laisser que comme ça, sans avoir un projet, sans avoir un plan sur nous. Ça ne peut jamais se faire de la sorte. Certainement, Dieu aussi, il a aussi un plan qu'il est censé faire avec nous. Maintenant, le but de ce matin, le but de la prédication de ce matin, c'est que nous puissions connaître le plan de Dieu pour nos vies. Amen. Parce que tel que tu es là, Dieu il a un plan à faire avec toi. Mais maintenant, toi tu es comme un terrain vide. Tu es comme un terrain vide. Dieu il est censé construire sa maison dans le terrain que toi tu veux. Vous êtes informe et vide. Vous n'avez pas une forme. Et nous avions dit le vendredi que de la même manière que la terre était informe et vide, et que Dieu pouvait donner la forme sur la terre, Dieu il est aussi censé faire la même chose à sa créature qui est l'homme. Dieu doit donner la forme aussi à l'homme. Parce que tu ne peux pas aller sur la terre comme ça et que Dieu te laisse comme ça sans avoir un plan sur ta vie. Voilà pourquoi nous voulons parler ce matin sur le thème, le plan. La première lecture qu'on avait effectuée, c'était dans Matthieu chapitre 27, verset 27 jusqu'au verset 54. Matthieu chapitre 27, verset 27 jusqu'au verset 54. Là-bas, on nous raconte, où la Bible nous dit comment le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de Jésus-Christ comme qui ont fait de Jésus comme leur Seigneur et Sauveur ici? Amen. Amen. Et là-bas, on nous raconte l'histoire de Jésus-Christ, comment il a été crucifié, comment il a été fouetté, comment on a craché sur lui, comment il a été humilié, comment il a été dénigré, comment on lui a même rendu ni devant les gens. On vous montre, quand vous voyez le mange là qu'on met devant là, il ne faut pas dire que non, Jésus il était mort ni. Il est mort à la croix ni.
Quelle humiliation! Quelle humiliation! Mais est-ce que la question s'est posée? Pendant que Jésus, on était en train de le faire humilier comme ça, est-ce qu'il manquait la force pour répliquer à tout ce qu'on faisait à lui? Je ne crois pas. Voilà. Il avait des capacités de résister à ce monde-là, de résister à ces gens-là, mais comme il devait accomplir un plan, Voilà. Jésus était obligé d'aller jusqu'à la fin. Voilà. Pourquoi nous voulons parler ce matin de ce thème, le plan? Pourquoi on a dit que l'homme, il est un terrain vide, que Dieu doit avoir le plan pour sa vie? C'est parce que nous avions à comprendre avec cela qui était le vendredi et mercredi ceci, que les liens que Dieu rencontre l'homme aujourd'hui, les liens que l'homme aujourd'hui doit rencontrer Dieu, c'est au moyen du sang. Amen. Le sang, c'est quelque chose qui est venu pour remettre la communion entre l'homme et Dieu. Amen. Parce que là-bas au jardin, lorsque le péché fit entrer, le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu, le créateur des cieux et la terre, pour apaiser sa colère, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris un agneau et lui avait égorgé et il y avait le versement du sang. Amen. Et ce sang avait apaisé un peu la colère de Dieu. Or, cet agneau était justement le type de ce qui devait être accompli dans les jours à venir, de ce qui devait être accompli dans les années à venir, de ce qui devait être accompli dans la vie de Jésus-Christ, qui devait se faire une chair et venir mourir à la croix. Or, la Bible nous dit que le sang des animaux, ça ne pardonnait pas les péchés. Le sang des animaux, ça couvrait toujours que le péché. Mais ça ne pardonnait pas. Mais néanmoins, c'était le lieu où l'homme pouvait rencontrer Dieu pour son adoration. Ce sont des choses très importantes qui détiennent la foi chrétienne. Amen. Lorsque vous la comprenez comme ça, vous n'aurez plus de difficulté dans votre vie. Quelques mois s'est passé. Des années sont passées. Malgré tout ce qui était fait, l'homme il était chassé du jardin d'Éden. Parce que l'homme était devenu désobéissant à la parole du Seigneur. Or, le salaire du péché, ce n'est que la mort. Maintenant, il a fallu que le prix puisse être payé. Les prophètes sont venus. Les prédicateurs sont venus. Toutes les choses étaient arrivées. Mais il n'y avait pas toujours le pardon pour le péché. Parce que personne ne pouvait mourir pour l'autre. Personne ne pouvait accepter de donner, de sacrifier sa vie pour sauver les autres. Il y avait l'égoïsme dans le cœur des gens. Or, pour venir mourir à la croix, il y avait aussi des conditions à remplir. La première des conditions, c'était qu'il a fallu être digne. Non seulement être digne, deuxième des conditions, il a fallu être proche du parent. Il a fallu être proche. Non seulement ainsi, troisième, il a fallu être riche. Ça ne pouvait pas être quelqu'un qui n'a pas de moyens. Non. Il a fallu que ça puisse être quelqu'un qui avait des moyens. Et quatrième des conditions, il a fallu rendre les témoignages publics. On a regardé sur la terre. On a regardé dans les cieux. Il n'y avait personne qui pouvait être prouvé digne. Dieu était maintenant obligé de changer sa lignée, de changer sa façon de faire des choses. Parce que cette affaire ne considérait pas les anges. Les anges, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le péché.
Mais laissez-moi te dire ce matin, toi, tu es plus que l'ange. Amen. Je ne vous ai pas entendu. Amen. Je dis, toi, tu es plus que l'ange. L'ange, il est à ton service. Amen. D'ailleurs, je t'apprends ce matin que l'ange, il est jaloux de toi. Hein. Amen. C'est parce que lui, lorsqu'il a péché, il souffert. La première fois qu'il a péché, on lui a chassé. Amen. Il a été chassé. Amen. Mais toi, à cause de ton péché, ça fait quitter Dieu dans les cieux. Amen. Ça fait quitter Dieu dans les cieux. Amen. Amen. À cause de ton péché, cela a changé à Dieu sa ligne. Amen. Frère Branham me dit, lui qui était céleste, il s'est rendu terrestre, afin que nous les terrestres, nous puissions prendre la place du céleste. Amen. Lui les célestes, lui les divins, il s'est rendu un péché. Parce qu'il devait être un proche parent. Amen. Il devait être 100% homme. Amen. Et 100% Dieu. Amen. Il devait comprendre ta condition. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin, il n'y a aucun problème qui échappe à Dieu. Amen. Parce que Dieu, avant que toi tu puisses vivre dans le corps que tu as aujourd'hui, Dieu l'avait aussi vécu. Amen. Amen. Dieu, il avait eu aussi faim. Amen. Et si le problème du faim avait fait du mal à Jésus, ça devait aussi te faire du mal. Mais laissez-moi te dire que la solution avait été déjà résolue. Parce que Dieu vous comprend. Voilà pourquoi dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui te comprendra plus que Dieu. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui te comprendra plus que Dieu. Amen. Dieu te comprend plus que toute autre personne. Amen. Parce que lui-même, il devait vivre ça. Il devait être un homme. Et Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 3, Jean nous dit que au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. La parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et elle habitait parmi les êtres humains. Elle nous a procuré celui qu'on s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lorsque Christ il est venu, il devait accomplir un plan. Parce que si nous disons aujourd'hui, les liens pour que Dieu puisse rencontrer l'homme à travers le sang, automatiquement, ça nous renvoie au niveau de Golgotha. Amen. Là-bas au calvaire, là, le prix avait été payé. Voilà pourquoi on a effectué la lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Parce que nous avons compris à dire que la chose essentielle, c'est d'abord le sang. Or, le sang, nous ne pouvons pas parler du sang sans d'abord parler de ce que le Calvaire a fait pour nous. Il faut maintenant aller voir, aller comprendre qu'est-ce que la croix a accompli pour nous. Pourquoi la croix? Voilà pourquoi, en suivant toujours ce que Frère Branham nous a enseigné. Dans la prédication, ces jours-là au Calvaire, paragraphe 76, Frère Branham vient nous dire quelque chose. Il dit que nous devons répartir cette chose en 3 parties. Nous devons répartir ces jours-là du Calvaire en 3 parties. La première des parties était, nous devons comprendre c'est quoi la signification de la croix. Amen. Je dis on dit dans la prédication ce jour-là au Calvaire, paragraphe 76. C'est là où Frère Branham vient nous donner les 3 parties qui est la croix, là où nous rencontrons Dieu à travers le sang a fait pour nous. Frère Branham dit qu'il nous faut d'abord comprendre c'est quoi la signification de la croix. Deuxième des choses, Frère Branham nous dit, nous devons également connaître qu'est-ce que la croix a fait pour nous. Amen. Deuxième des choses, connaître ce que la croix a fait pour nous. Amen. Et troisième des choses, Frère Branham nous dit ce que nous devons faire par rapport à ce que la croix a fait. Amen. 1. La signification de la croix. 2.
qu'est-ce que la croix fait pour toi? 3. Qu'est-ce que toi, maintenant, à votre tour, tu as à faire par rapport à la croix? Voilà pourquoi Frère Branham me dira que je n'ai jamais vu un homme passer sur la croix et rester. Il doit y avoir quelque chose qui doit se passer. C'est parce que la croix a tout résolu. Les mercredis, on avait parlé sur la première partie. La partie de la signification de la croix. Et nous avions à dire, retenez ça. La croix ne signifie rien d'autre que le problème du péché a été résolu. Le problème du péché a été résolu. Peut-être que vous êtes là. Si ce matin, tu étais entré étant un pécheur, si ce matin, tu étais entré étant quelqu'un qui continue encore à se montrer les autres, c'est parce que tu ne te rends pas compte de ce que la croix fait pour toi. C'est parce que tu ne te rends pas compte de la signification de la croix. Vous devez être comme les personnes qui sont regardées avec aucun péché sur eux. Amen. Vous êtes des personnes qui sont censées vivre maintenant au-dessus du péché. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham est allé plus loin pour dire que dans un autre endroit, qu'un chrétien, il ne pêche point. Amen. Mais il commet des erreurs. Amen. Même le mot change. Un chrétien ne pêche point, mais il commet des erreurs. Tout ça à cause de quoi? À cause de la croix. Parce que Jésus il est venu payer le prix. Jésus il est venu payer le prix. Et il vous a affranchi de tout péché. Il vous a affranchi de toute iniquité. Voilà pourquoi ce soir, par exemple, ce matin, pardon, je l'ai dit, si tu continues à vivre dans le mal, cela veut justement montrer que tu ne comprends pas ce que la croix fait pour toi. Tu ne peux plus être esclave du péché. Tu ne peux plus être esclave du péché. Tu ne peux plus être esclave du péché. Ce n'est plus le temps pour que le péché puisse dominer sur toi. Non. C'est le temps que toi tu puisses vivre au-dessus du péché. Parce que maintenant vous avez un lieu. Maintenant vous avez un endroit qui remet ta communion avec Dieu. Amen. Frère Branham me dit, je vais aller très loin pour dire ceci. Même des joueurs que vous voyez là aujourd'hui, des joueurs, des femmes prostituées, on dit que non. Toute cette odeur, elle est sous les sons. Cette odeur que nous vivons, elle est sous les sons. Et Branham est allé plus loin pour dire que tant que quelqu'un est en train de vivre et qu'il n'est pas mort, il a toujours la grâce de Dieu avec lui. Même si c'est une prostituée, même si c'est un magicien, tant qu'il n'a pas encore quitté cette odeur, il a toujours la grâce de Dieu avec eux. Amen. Parce qu'il est en train de vivre sur une terre qui est une terre couverte par les sons. Amen. Et les sons de qui? Les sons du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Amen. Il faut, quand tu parles, il faut bien dire le Seigneur Jésus-Christ. Parce que même quand tu lis la Bible, il y a d'autres Jésus qui sont là. Il y a des Jésus dans la Bible, d'autres Jésus sont là. Amen. La Bible est que nous lisons. Et le Jésus que nous on parle ce matin, c'est le Jésus qui est mort à la croix pour nous. Amen. Donc vous devez comprendre que la croix a résolu tout ce qui est de la vie du péché. Amen. Non seulement ainsi, mais la croix aussi, elle est venue pour te rendre une vie différemment des autres. Amen. Parce que notre Dieu, lorsque Dieu il a commissionné Moïse, il a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon
qu'il va établir une différence entre son peuple et le peuple de Pharaon. Amen. Et notre Dieu, c'est Dieu de distinction. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que le monde attend de voir la manifestation de filles et de fils de Dieu. Amen. Il doit y avoir une manifestation. Et ta vie doit être une vie de manifestation. Amen. Ta vie doit être une vie différemment des autres. Parce que non seulement que la croix a résolu le problème du péché, mais la croix aussi t'a amené des choses qu'il faut pour mieux aussi vivre. Alors pourquoi le vendredi, nous étions à la partie qu'est-ce que la croix fait pour nous? Comme nous sommes un temple, habitation, que l'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens chapitre 6, verset 18 jusqu'au verset 20. C'est là où on va lire ce matin. Un Corinthiens chapitre 6, verset 18 jusqu'au verset 20. Pour le respect de la parole de Dieu, nous nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Je lisais 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 jusqu'au verset 20. Il est écrit: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Notre verset essentiel 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Que le Seigneur ajoute le choix de sa parole de ce moment. Comme nous venons de l'étude, que la croix nous a amené des choses qu'il nous faut, parce que nous sommes un terrain vide. Dieu doit accomplir son plan à travers notre vie. Ici, on nous rappelle dans le verset 19, on nous dit que votre corps est le temple de l'habitation du Saint-Esprit. Or, pour que vous puissiez avoir un temple, il nous faut avoir des matériaux qui doivent être mis en œuvre pour la construction de ces temples. Amen. Lorsqu'on parle des temples, il nous faut avoir peut-être de pierre, avoir de l'eau, avoir ceci, avoir des tôles, avoir cela, c'est-à-dire toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont constituer maintenant le temple. Et maintenant, la lecture qu'on va effectuer maintenant, c'est la lecture qu'on nous donne comme des matériaux qui doivent nous permettre à construire le terrain vide que vous êtes, qui est le temple de Dieu. Nous prenons encore 2 Pierre, pendant que nous sommes assis, nous prenons 2 Pierre chapitre 1er. Nous commençons au verset 1er jusqu'au verset 8. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété,
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grand et le plus précieux promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons maintenant étudier ce matin sur la deuxième partie que Frère Branham me dit. Nous devons maintenant comprendre qu'est-ce que la croix a fait pour nous. Et donc Dieu, il a un plan pour vous. Et nous avons dit que le plan de Dieu, c'est sa parole. Dieu ne peut pas vous laisser ainsi. Dieu doit vous construire. Comme maintenant Dieu doit vous construire, Dieu doit aussi avoir des matériaux qui doivent vous permettre à devenir les tabernacles de Dieu vivant. Amen. Voilà pourquoi ici, c'est Pierre qui nous parle. Il dit que à cause de ces choses, quelles sont ces choses? Quels sont les matériaux de Dieu? La première des choses que Dieu vous donne, c'est d'abord la foi. Amen. La vie chrétienne, tout commence par la foi. Amen. Frère Branham me dit, il est vrai que nous sommes sauvés par la grâce, mais c'est au moyen de la foi. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose venant de Dieu sans avoir la foi. Amen. C'est comme je l'avais dit ici dimanche passé, et Branham me dit ici. Branham me dit que le premier croyant, c'est d'abord Dieu lui-même. Amen. Dieu, il est croyant de sa parole. Amen. Des fois, quand vous lisez Genèse, et que vous voyez que Dieu dit que la lumière est soit, tu penses que c'est du coup comme ça, que la lumière s'est finie. Non! Frère Branham dit que non, quelque temps aussi s'est passé. Amen. Dieu devait maintenant croire à sa propre parole. Amen. Comme Dieu doit vous construire maintenant, il est en train de vous donner sa nature. Amen. La nature a devenu participant de sa nature divine. Voilà. Il commence par vous donner la foi. Amen. Parce que Dieu sait qu'avec la foi, rien ne peut être impossible à toi. Amen. Comme lui-même est Dieu, il a expérimenté la foi. Voilà. Il dit que oui, c'est bon. Cette foi peut aussi être utile pour mon fils. Amen. Pour ma fille. Voilà pourquoi la croix, elle est venue maintenant vous donner aussi cette foi-là. Parce que Jésus vous a dit, là-bas à la croix, tout était accompli. Il n'y a plus une autre chose qui peut vous faire obstacle. Parce que Dieu vous a amené la foi. La deuxième des choses, Dieu il est également descendu avec la puissance. Parce que Dieu même, il est puissant. Et s'il faut ajouter, il est tout puissant. Parce que le diable, il est puissant. Le diable, il est puissant. Mais la chose qui est différenciée avec Dieu, lui, il est puissant, mais notre Dieu, il est le tout-puissant. C'est-à-dire la croix nous a mené toute puissance qui était en Dieu. Dieu il a déversé ça à l'église. En frère Branham nous dit, lisons le prophète Branham. Dans la prédication, la statue de l'homme parfait, frère Branham nous parle de sa mission. Frère Branham nous dit pourquoi il est venu
ce matin comme moi, je suis venu ce matin pour prêcher l'évangile. Frère Branham me dit qu'il est venu pour construire des individus. En vous faisant maintenant de participants de la nature divine de Dieu. Parce que vous devez, quand les gens parlent, on croit tout faire pour toi. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas justement ici. Ici, nous détaillons ce que la croix fait pour toi. Amen. La croix également t'a amené des choses, des matériaux pour vous construire. Amen. La prédication, la structure, on a fait prêcher les 14 octobre 1902, leçon paragraphe 152. On va dire ceci. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a pas jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Amen. Amen. Je répète. Amen. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Amen. 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 Donc, comme on nous parle de la construction ici, il faut avoir de matériel. Amen. Est-ce que tu as maintenant un plan? On a dit que le plan ne laisse par où? Amen. Maintenant, tu es censé te laisser être façonné par la parole. Amen. Parce que Dieu veut maintenant te construire. Amen. Et la première des choses qu'il te donne, il te donne d'abord la foi. Amen. Deuxième des choses, il te donne la vertu qui est la puissance. Amen. Troisième des choses, il te donne la connaissance. Amen. La connaissance de savoir que le temps de grâce n'est pas encore passé. Amen. La connaissance de savoir que Dieu, il est Hébreux 13:8. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La connaissance de savoir toutes ces choses. Que rien ne peut t'arriver sur la terre sans que Dieu puisse permettre cela. Amen. La connaissance de savoir que toi tu es censé vivre au-dessus du péché. Amen. La connaissance de savoir que tu es la fille du roi et le fils du roi. Amen. La connaissance de savoir que tout ce qui était en Dieu, Dieu a enlevé les restrictions en Jésus, et tout ce qui était en Jésus, elle est maintenant à toi. Amen. La connaissance de savoir que la puissance qui était en Jésus, toi, tu détiens maintenant cela. Amen. Amen. La Bible dit que toute autorité m'a été donnée. Amen. À tel point que tout ce que vous allez fermer sur la terre, dans les cieux sera aussi fermé. Et à la connaissance, Dieu également vous donne ce qu'on appelle la tempérance. La tempérance ne veut justement rien dire que savoir maîtriser sa langue. Amen. Par exemple, tu étais en train de marcher, tu te connais sur une pierre. Certainement, il y a des cris qui se donnent là-bas, des fois. Quand tu marchais et tu as fait connaître une pierre, il y a certains mots que les autres font sortir là-dessus. L'autre, il était même bêtisé. Vous savez, non? L'autre avait crié Jésus. C'est-à-dire, un enfant des yeux, la croix t'a amené tout cela. Tu sais comment contrôler ta langue. Même si peu importe comment qu'on peut te faire. Mais ta langue, elle reste toujours fermée. Tu sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maman, tu ne peux pas te permettre à dire de mauvaises paroles sur ton enfant. Parce que tout ce que tu es en train de dire, ça va aussi sur l'enfant. Tu as la tempérance. C'est comme Frère me dit, Dieu ne peut pas juger quelqu'un sans d'abord commencer par lui avertir. Dieu ne peut pas vous juger sans d'abord vous donner les matériaux
qui pouvait vous faire étant des tabernacles de Dieu. Pour ne pas venir se laver à cela, Dieu vous donne maintenant sa nature, sa foi, sa puissance, sa connaissance, sa tempérance. Un enfant de Dieu, peu importe tout ce qu'on dit de toi, il faut toujours contrôler ta parole. Parce qu'on dit des fois que l'homme qui parle beaucoup, elle ne manque jamais de péché. Elle ne manque jamais de péché. L'enfant de Dieu arrive à contrôler quelle sorte de ses causeries. C'est-à-dire, avec toutes ces capacités que Dieu vous donne, il va maintenant vous construire à son image à lui. C'est ça ce que la croix fait pour toi. La croix t'a tout amené, cela. La croix t'a amené également ce qu'on appelle la patience. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un de patient. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui est impatient. Non. Nous, on dit à nous, on t'aime à doux. Donc, on t'aime à non. Tu dois être stable. Parce que Dieu t'a donné la patience. Dieu, lorsqu'il a prononcé la parole, que la lumière soit, lui-même, Dieu avait aussi patienté. Il avait pris la patience. La patience de comprendre que les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Même si ça prend des années, même si ça prend des mois, mais tant que tu vis, tu sais que les promesses de Dieu, ça s'accomplira toujours dans ma vie. Avoir la patience dans votre vie. Même si tu vois que la vie commence à vous enseigner une autre chose, autre image, tu ne peux pas te précipiter. Et tu as une soeur, tu as tant longtemps entendu le mariage. Même si le mariage n'arrive pas, tu es toujours censé avoir la foi, avoir la patience. Parce que tout cela doit marcher en toi. Dieu est en train de te façonner à son image. Dieu est en train de te façonner à son image. Même si tu es en train de chercher le travail, tu n'arrives pas à retrouver le travail. Mais Dieu te dit, tu es censé être toujours patient. Ne te fatigue pas. Parce qu'on ne peut que ouvrir à celui qui toque. Même si ici, on n'a pas donné accès pour toi pour y entrer, ne te fatigue jamais. Tu quittes ici, tu vas là-bas. Tu frappes encore. Jusqu'à ce que lorsque le moment là arrivera, la chose deviendra facile dans votre vie. La passion de comprendre que je ne peux pas aller toucher des gris-gris à cause de quelque chose, à cause de mariage, à cause de des grades. Tu ne peux pas le faire. Vous restez patient. Tu dis que même si les autres, ils vont en avant, oui, j'acclame pour eux. Je ne suis pas contre pour eux. Mais je sais que mon temps aussi arrivera. La patience, c'est comme Dieu. Avoir la nature de Dieu. Pour que tu puisses devenir participant de sa nature divine. Lorsque tu quittes la patience, Dieu maintenant t'invite à avoir la piété. Être comme un Dieu. Parler comme un Dieu. Prêcher comme un Dieu. Vivre comme un Dieu. À l'âge de 12 ans, Jésus-Christ, il devait déjà commencer à s'occuper aux affaires du Père. Amen. Amen. C'est-à-dire Dieu, il est en train de vivre sa parole en toi. Dieu, il est en train de voir sa nature en toi. La piété. Même si tu sais que ces gens-là, ils sont en train de comploter contre moi, tu ne peux pas aller vers eux pour dire écoutez tout ce que vous faites là, j'ai déjà appris ça. Non. Parce que Jésus aussi, le maître, il connaissait que le monde qu'il vivait, le monde ne l'aimait pas. Imaginez que tu es venu pour les siens. Voilà, il dit la chose qu'il a tuée, ce n'était pas le foin. La chose qu'il a tuée, ce n'était pas le foin.
Ce n'était pas l'humiliation. On a dit que non, la chose qui a tué Jésus, c'était qu'il est venu vers les siens, mais les siens l'ont rejeté. À cause de cette charge-là, il est venu pour sauver le monde, mais le monde lui a tourné le dos. Mais le monde lui a ôté la vie. Il était Dieu. Il connaissait que ces gens-là comportaient contre lui. Mais il ne pouvait pas leur dire, écoutez, je vois tout ce que vous faites là. Non. Il devait accomplir un plan. Et il s'était justement laissé entre le maître du Dieu le Père, pour que le Père puisse le conduire. La piété, être comme Dieu. Vivre comme Dieu. Et la septième des choses, c'est amour fraternel. Une question ce matin. Si je pose la question maintenant, dans cette émission, c'était la question que j'ai aussi à poser le vendredi. Ceux qui étaient là se souviennent. J'avais posé la question, lorsqu'on parle de l'amour fraternel, ça signifie quoi? Amour du prochain. C'est ça? C'est ça, non? C'est bien bon, non? J'aime prêcher avec vous parce que quand tu prêches avec les gens, avec de petites questions, ça va aider aussi les gens à bien comprendre la chose. On nous a toujours dit, parce que la réponse que le frère a donnée, ce n'est pas une fausse réponse. C'est comme ça qu'on doit toujours enseigner. L'amour fraternel veut dire que l'amour du prochain. C'est ça? Oh, c'est ça? Oh. Apparemment, vous êtes passé de votre réponse, hein? C'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Les frères, madame, ils disent c'est les bases. Alors pourquoi intérêt de venir à la Seigneur pour écouter ce que Dieu nous a parlé à ces temps de la fin? Amen. Amen. Et là maintenant, directement, nous entrons dans la partie 3, qui est qu'est-ce que nous avons à faire vis-à-vis de la croix. L'amour fraternel, Frère Branham vient nous expliquer pour dire que l'amour fraternel, ce n'est pas vraiment ce qu'on a toujours dit. Alors lisons le prophète pour qu'il puisse nous dire c'est quoi l'amour fraternel. On a toujours dit l'amour fraternel, c'est l'amour du prochain. Oh, aimer ton frère comme toi-même, tu t'aimes. Ou comment, c'est-à-dire, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, vous avez l'amour envers toi. C'est-à-dire, si moi j'ai mon pantalon là, si j'ai la capacité de donner à son frère, c'est ça l'amour du prochain. C'est ça, non? C'est ça. Enfin, même, c'est pas ça. Amen. Lisons les prophètes. Vous allez comprendre qu'il est vraiment important de vivre avec le Seigneur. Amen. Parce que quand on vit avec le Seigneur, il y a certainement des choses que nous apprenons. Amen. Et ça nous fait vraiment du bien. Parce que en ces temps de la fin, Dieu nous a parlé à travers son prophète, qui est le prophète de Dieu, William Branham. Frère Branham a dit de la prédication, la statue de l'homme parfait, comme j'avais dit, prêché le 14 octobre 1962. Nous commençons par le paragraphe 312. Écoutez très bien. Frère Branham dit ceci. Alors, sixième, elle me dit ici, joindre ou ajouter l'amour fraternel. L'amour fraternel est bien, ça c'est bon. Juste ici, le sixième, voilà, c'est septième. Très bien. Joindre l'amour fraternel. Quand nous arrivons à cela, l'amour fraternel, mettez-vous à sa place dans cette affaire. Frère continue. Il dit, maintenant vous direz, mon frère a péché contre moi, comme l'a dit Pierre. La question se pose, combien de fois il faut les pardonner? Combien de fois? Combien de fois? Exactement. Frère dit, voyez-vous, l'affection fraternelle
Maintenant, si un frère détonne complètement, ne soyez pas impatient avec lui. Non, soyez aimable avec lui, allez-y quand même. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, comment pouvez-vous croire les choses comme vous le faites et continuer à aller chez les enseignants de Dieu et les unitaires et partout ailleurs? Voyez-vous l'affection paternelle. Et espérons qu'un jour, la patience avec lui, la tempérance les supportant, la connaissance pour comprendre ce qu'il croit et se passerait dans son cœur. Et c'est là de la vertu en vous-même pour la laisser sortir avec gentillesse, douceur vis-à-vis de lui, et à la fois qu'un jour Dieu le fera entrer. Vous n'avez pas compris. Je vais dire ceci. Abraham avait dit ceci. J'ai besoin de deux frères pour faire comprendre ce que Madame parle ici. Deux frères. Regardez. Je te m'expliquer ceci. Frère, frère Love. Ah, frère amour. Exactement, c'est beau. Frère Love, ton frère amour. Frère amour, il fait du mal à frère Pierre. Pour connaître que le frère Pierre, il a l'amour fraternel. La première des choses, il se fait que peut-être il lui a volé son argent. Avant que le frère Pierre puisse réagir face à l'acte que le frère Paul, il a fait, frère Lord, il a fait, il faut que le frère Pierre puisse se mettre à sa place. C'est-à-dire, si c'était le frère Pierre qui avait volé, qu'est-ce que le frère Pierre aimera qu'on fasse de lui? Si ça serait qu'on puisse le pardonner, alors lui aussi il laisse faire quoi? Pardonner le frère Lord. Est-ce que vous avez compris? Je répète, ce frère il prend la chose de frère Pierre. Maintenant, frère Pierre, il a appris que le frère Lord, il lui a volé son argent. Ou il a constaté que quelque chose ne marche pas bien. Avant que lui puisse réagir, peut-être, puisse aller lui accuser de la justice, ou lui faire du mal, ou faire quoi que ce soit. Avant qu'il puisse commencer à se décider, la première des choses, il doit se mettre à sa place. C'est-à-dire, si c'était le frère Pierre qui avait volé la chose de frère Lord, qu'est-ce que le frère Pierre aimera qu'on fasse de lui? Si sa réponse sera qu'on puisse le pardonner, lui aussi, il est censé pardonner le frère. Non. C'est ça l'amour du prochain. Allez-y. Donc, frère Branham veut justement expliquer que l'amour fraternel veut justement dire vivre à la place de l'autre. Vivre à la place de l'autre. Frère Branham, il est allé très loin pour expliquer même en disant ceci. Les signes pour reconnaître que quelqu'un il a la vie éternelle, c'est lorsqu'il commence à vivre pour les autres. Amen. Lisons ça parce que ça va vraiment beaucoup vous aider. Ce sont des choses qui sont très importantes qui vont nous aider à notre foi sur la terre. Si le monde peut arriver à comprendre ces choses, de commencer de vivre à la place de l'autre, sache qu'on n'aura plus du mal à cette terre. Amen. Supposons que moi, je suis venu ici, j'ai pris cette bouteille d'eau pendant que le pasteur Branham était en train de prêcher. Maintenant, Dieu va juger pasteur Branham, non pas à l'acte de moi que j'ai fait, mais sa réaction sera quoi à ce que moi j'ai fait. Nous prenons la prédication ce jour-là sur le calvaire, paragraphe 85. Écoutons ce que Frère Branham nous dit. Branham dit ceci. Bon, la première des choses que je vais dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. La première des choses que je vais dire,
Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église, écoutez ça bien, et que vous faites de bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. C'est-à-dire, tu pars à l'église, c'est bien. Mais on ne reconnaîtra que tu as la vie éternelle lorsque tu vas commencer à vivre non pas pour toi, mais pour les autres. C'est-à-dire, ta manière de voir les choses, c'est devenu maintenant différent des autres. Tu ne seras jamais jaloux des autres. Tu vois que l'autre là, Dieu l'a béni. Pour que nous puissions comprendre que vous avez l'amour fraternel. Frère Madame me dit, il faut se mettre à sa place. Fais comme si c'est toi que Dieu avait béni. Est-ce que tu aimeras qu'on puisse te parler mal en toi? Tu n'accepteras pas cela. Alors si toi tu n'accepteras pas cela, ne le fais pas aussi pour eux. Frère Madame, il a fait des choses très fortes. Le fait qu'en comprenant que vous avez la vie éternelle, c'est lorsque tu commences à vivre pour les autres. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Lorsqu'il est venu mourir à la croix, il n'a jamais vécu pour lui-même. Il avait la force de réagir. Il pouvait aussi frapper. Il pouvait aussi dire un mot. Et tous ces gens-là pouvaient aussi mourir. Mais comme lui avait une mission à accomplir, il a vécu pour les autres. Vraiment, même avant de rendre l'âme, il a demandé pardon pour ces gens-là. Il dit, Père, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas ce qui sont entre eux de faire. Voilà pourquoi mon homme dit, même si vous partez à l'église, même si vous faites des actions, c'est bien. Mais nous allons reconnaître que vous avez la vie éternelle. C'est une chose très forte. Amen. La vérité. C'est fort. Vous devez peser les mots. Écoutez, frère Madame a dit qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a qu'une seule vie. Même ce que tu places, ce n'est pas vraiment une vie. D'ailleurs, quand je prends la vie est formatée. La vie ne meurt jamais. En réalité, la vie ne meurt jamais. La vie ne meurt jamais. Et frère Madame dit que non, la seule unique vie, ce n'est que la vie éternelle. Et cette vie-là, vous pouvez que la voir en Jésus-Christ. Et maintenant, frère Madame me dit, les types, pour reconnaître que quelqu'un, il a la vie éternelle, lorsque celui-ci commence à vivre pour les autres. C'est-à-dire, tu as 100 francs. 100, on dit c'est toujours 100 francs, non? Ici, 100 francs, non? Tu as 100 francs. Tu devais prendre le transport. Tu vois un frère qui fait le pied. Tu dis, frère, moi je me sacrifie, toi tu prends le transport, moi je fais le pied. Il faut que nous puissions arriver à ce stade-là. Et vraiment, il dit que ce n'est pas une vie, tu le fais parce qu'on t'a dit de le faire. C'est-à-dire, c'est une vie qui se manifeste automatiquement. La vie de Christ en toi. Donc, ce qui était destiné pour toi, mais toi, tu t'es privé pour les autres. Que Dieu te bénisse. C'est là qu'on comprend que tu as la vie éternelle. J'ai compris, ça va beaucoup. J'ai écouté ta voilà. Madame a dit, quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites de bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Amen. C'est ce qu'elle a prouvé. Amen. Quand l'agneau de Dieu, il vivait et il avait la vie éternelle. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle
éternel en recevant ce jour-là. Et ce jour-là, le jour du calvaire. Donc quand tu crois à la croix, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as accepté qu'il est mort à la croix pour toi. Qu'il a versé le sang pour toi. Alors pourquoi je l'avais réparti ça en 3 parties. Première, parce que vous devez comprendre la situation de la croix. Deuxième, qu'est-ce que la croix fait pour toi? Et troisième, qu'est-ce que toi maintenant tu as à faire face à la croix? Maintenant ici, vivre pour la croix, c'est vivre pour les autres. Tu l'aimes maintenant, tu récompenses ce que la croix fait pour toi. Le Branham nous dit que lui-même, Dieu, l'agneau de Dieu, la preuve qui montrait qu'il avait la vie, c'est parce qu'il vivait pour les autres. Vraiment, on continue. Il dit, quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser les gens vous traiter de tous les noms? Comme ça, vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez pour les autres. Pour pouvoir racheter cet homme-là, vous devenez des fils et le problème, c'est que l'Église l'a oublié. Qu'ils sont des fils. Vous êtes un fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils, alors ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour les autres. Voilà quand il dit, frère Madame, j'ai été vivre pour ce frère-ci parce que c'est un frère vraiment sympa. C'est-à-dire, j'ai vécu pour le frère alors parce que l'homme m'a donné à manger. C'est pas ça ce que Madame parle ici. Écoutez bien. Frère m'a dit, vivez pour l'homme qui vous haït. Je vois encore. Madame m'a dit, vivez pour l'homme qui va vous haïr. C'est-à-dire, frère Pierre, il sait que le frère Béni, si j'y vais chez lui, il va me tuer. Il sait ça très bien. Mais frère Pierre, il est appelé à vivre pour le frère Béni. C'est profond. Frère Pierre, il est à vivre pour le frère Béni. Tu sais que la personne là va me tuer. Même s'il me prend comme ça, il va me tuer. Mais tu es appelé à vivre pour lui. C'est profond. Et donc regardez ta vie. Regardez comment tu vis. Regardez comment maintenant nous vivons dans nos quartiers. Regardez maintenant comment nous vivons dans le travail. Nous avons des ennemis. Et on a même certains ennemis qu'on a dit que moi avec lui jusqu'à la mort. Le frère Manuel dit après, on ne parle pas ici de n'importe quelle vie, hein. On parle ici de la vie éternelle. La vie éternelle. La preuve qu'on reconnaîtra que vous avez la vie éternelle, lorsque tu peux vivre pour quelqu'un qui peut te faire du mal. Non pas, je dois vivre parce que ce frère il est sympathique, on se parle bien avec lui, parce que cette histoire-là, je suis avec elle. Non. Tu dois vivre pour cette histoire que tu ne commences aussi même pas. Tu dois vivre pour cette histoire-là. C'est ça que le frère Maran peut parler ici. Frère Maran continue. Alors il dit, vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. Alors il dit, vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. Vivre pour quelqu'un qui peut te tuer s'il a l'occasion de te tuer. C'est là où on va connaître que vous avez la vie éternelle. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut nous construire. Dieu, il a un plan pour nous. Et nous sommes des terrains vides. Dieu maintenant, il est en train de nous tailler par sa manière à lui. Le plan de Dieu, c'est sa parole. Or, la Bible dit que, dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, la parole du Seigneur, elle ne vient jamais seule. Sans que celle-ci puisse être proclamée au moyen de prophètes. En quelque sorte, le plan de Dieu aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Le plan de Dieu aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Et lorsque vous écoutez ce que le message nous dit maintenant, nous devons être plus que sérieux. Plus que sérieux. Je ne sais pas s'il y a encore un autre mot que je peux employer, mais nous devons être plus que sérieux. Quelque part, voilà me dit qu'il est temps que nous puissions passer aux choses sérieuses avec Dieu, car il est tard que vous pouvez les penser.
être plus que sérieux. Considérez les choses que Dieu nous parle. Voilà pourquoi ce matin, si tu avais une autre façon de voir les choses, ce que la croix fait pour toi, vous avez maintenant la responsabilité de vivre pour la croix. Amen. Amen. Merci. Toi, Dieu t'a pardonné le péché. Maintenant, c'est à votre tour aussi de pardonner le péché. Parce que Dieu ne peut que venir par vous. Vous le croyez, non? Si Dieu ne peut que venir par vous, Dieu ne peut que pardonner aussi par vous. Voilà pourquoi nous devons changer les choses. Nous devons changer la façon de voir les choses. Nous avons des ennemis. Je me rappelle, j'étais parti baptiser un frère. Le frère m'a dit, pendant que je devais le mettre dans l'eau, il m'a dit, j'ai une tante, j'ai un oncle. Ils m'ont fait des choses horribles. Alors je perds déjà dans ma famille. Il sait que les tués, c'était cette famille-là. Et ma famille, ma tante et les autres, ma grand-mère, se sont complotés pour finir notre famille. Et toutes les personnes mouraient toujours. Imaginez-vous qu'on vous a mis au monde peut-être 7 personnes et que chaque quelque temps, le premier parti, deuxième parti, troisième parti. Le frère est allé quelque part, on lui a dit, les projets c'est toi. Imaginez-vous. Les projets, hein, c'est toi. On lui a dit que le projet qui va mourir, c'est toi. Le frère est devenu traumatisé. Il ne sait plus comment il va faire. Le frère m'a dit qu'il avait fait plus ou moins une année. Parce que lorsqu'il est allé comprendre que la personne qui finissait sa famille, qui est ses frères et ses soeurs, c'était rien d'autre que sa grand-mère et d'autres familles, de sa famille toujours. Il est allé maintenant venger par la sœur. Il a dit, aujourd'hui, je dois finir avec ma grand-mère et les autres. Alors avec ce qu'il avait fait, le frère m'a dit qu'il a fait plus ou moins 6 mois, il ne parlait plus. Il ne parlait plus. Il a essayé d'aller dans le fétiche. Partout qu'il entrait, il disait toujours que non, toi, rentre. Parce que tu n'as pas la sémence d'Arosimakis. Toi, tu n'es pas entré. Tu vas rentrer. Le frère, il ne parlait pas. Sa vie est devenue difficile. La nuit ne dormait pas. Il a fait 6 mois sans dormir. Cauchemar sur cauchemar. Sa grand-mère, là, voulait toujours finir avec lui. À l'effet des comptes, le frère, il est allé demander pardon à sa grand-mère pour arranger les choses. Pour arranger les choses. Mais malheureusement, la chose ne s'est pas toujours arrangée. Maintenant, vu tout ce qui s'est passé, le frère s'est dit, ah, comme je n'ai pas aussi la force de le combattre spirituellement, j'ai quitté cette famille. Il est allé très loin vivre hors de sa famille. Maintenant, le frère, c'est avec cet état que Dieu va le rencontrer et Dieu l'oblige d'être baptisé. Et je devais le baptiser. Arrivé à la maison de baptême, il dit, frère, est-ce que tu as un problème quelconque dans ton cœur? Parce que je ne peux te baptiser sans avouer tout ce que tu as dans le cœur. Le frère me dit, oui, j'ai des personnes que je ne parle pas. Ils sont nombreux. Parce que ce qu'ils m'ont fait, d'ailleurs, nous étions nés entre 7, je crois. Nous sommes restés 3. Tous ceux qui étaient avant moi sont partis. Et on me disait que c'était moi qui étais le prochain. Donc ces gens comme ça, je ne peux jamais les pardonner. J'ai dit, frère, si tu as les cas, ça serait mieux pour toi de faire quoi? De quitter les eaux de baptême et de rentrer. Tu es obligé de les pardonner. Amen. Pendant que je parlais, on était dans les eaux de baptême, le frère commençait à pleurer. Donc les gens qui m'ont fait du mal, j'ai dit, frère, c'est comme ça la vie chrétienne. Parce que si je dirais à ta vie ce que toi tu as fait, et que je présente cela à Christ, et que Christ commence à te juger par rapport à ce que tu as fait, certainement toi aussi tu n'aurais pas les faire pardonner. Amen. Le frère il a commencé à pleurer. J'ai dit, frère, c'est ça. Tu as dit une seule chose. Tu dois le pardonner.
Le frère commence à appeler. Le frère commence à appeler. Je dis, il faut le pardonner. Je dis, bon, ils sont où? Oh non, frère Béni, malheureusement, ils ne sont pas ici. Ils sont dans notre vie. D'accord. Est-ce que d'abord tu le pardonnes? Oui, je l'ai compris. Je dis, la première des choses, quand tu vas quitter ces autres affaires, tu es censé les appeler. Il faut les appeler. Les gens qui t'ont fait du mal. C'est ça que le frère va même préparer ici que non. Tu es censé vivre pour quelqu'un qui a la capacité, même que non, s'il te prend, il va te tuer. De vivre pour eux. C'est en ce moment-là qu'on entendrait que vous avez le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, si jusqu'à ce matin, il y a quelques-uns dans cette salle qui ont encore des conflits avec des gens, nous avons failli tous. Amen. Nous avons failli à notre mission. Vraiment. Nous avons failli nous tous. Maintenant, pour que cette parole puisse rester efficace, pour que ce plan de Dieu puisse être accompli dans notre vie, nous devons maintenant réparer les choses. Nous devons maintenant réparer les choses. Un chrétien n'a pas des ennemis. Amen. Un chrétien n'a pas des ennemis. C'est vrai. Si tu dis que tu as des ennemis, alors tu n'as pas compris le mystère de Jésus-Christ. Amen. Parce que Christ, même tel que toi, tu ne mérites pas d'être pardonné. Tu ne mérites pas d'être C'est pardonné. vrai. Tu ne méritais pas d'être pardonné. Tu ne méritais pas d'être pardonné. Mais lui, il a accepté de verser son sang pour toi. Des fois, nous n'avançons pas à cause de nos problèmes à nous-mêmes. Nous nous sommes bloqués nous-mêmes sans le savoir. À la place de laisser quelqu'un face à Dieu lui seul, toi tu as pris la place de Dieu. Et tu as accompli une écriture, mais dans un sens qui est mauvais. Nous devons arranger les choses. Nous ne pouvons pas commencer à prier avec des envies dans notre cœur. Ça n'est d'ailleurs dit que non. Votre cœur, que le Seigneur ne puisse pas se troubler. On ne peut pas prier Dieu avec des guerres, avec des envies dans le cœur. Ça ne peut jamais se faire. Et même cette église, pour que cette église puisse avancer, vous devez avoir cette méthode-là. De se mettre à la place de l'autre. De se mettre à la place de l'autre. Je vous donne un exemple dans la Bible. Il y avait Saül et David. Saül, il a été rejeté par Dieu. David, il a été un par Dieu. Saül, il cherchait à tuer maintenant David. Mais David, il avait maintenant la position que nous parlons maintenant ce matin. David se disait, malgré que Saül, il est devenu un rétrograde, mais il reste toujours un homme de Dieu. Amen. Il reste toujours un homme de Dieu. Voilà pourquoi ici je passe pour nous qu'il ne faut jamais mépriser le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Même si tu apprenais que le pasteur là il a fait du mal, fermez ta bouche. Alléluia. Ayez la tempérance en toi. C'est ça. N'ouvre pas ta bouche pour commencer à parler. C'est une affaire entre lui et son serviteur. Entre lui et son Dieu. Des fois, on sait chercher des problèmes nous-mêmes sans les savoir. Nous nous sommes apportés des malédictions sans les savoir. Posez-vous des questions. Frère Branham, avec ses messages, il était né dans une famille qui était pauvre. Une famille qui était vraiment délivrée. Une famille qu'on n'aime pas aux États-Unis. Si j'apprenais que mon fils jouait avec l'enfant de Frère Branham, je vais fouetter mon fils. Pourquoi tu as joué avec l'enfant de Frère Branham? Mais pourquoi, malgré toutes ces humiliations, Frère Branham, il est mort étant un héros? Pourquoi? Branham pouvait toujours pardonner. Imaginez pendant que je prêche ici, deux frères, un frère et une soeur sont derrière, ils s'embrassent. Moi, je suis prédicateur, qu'est-ce que c'est ma réaction? Mais Frère Branham,
Il dit quoi? Il dit que je me suis mis à leur place. Et je les ai pardonnés. Et plus tard, on me dit que non, c'était les diables qui étaient venus pour me piéger. Des fois, c'est les diables qui passaient à travers ton frère pour te piéger. C'est les diables qui passaient à travers ton frère pour te piéger. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, même si elle est la vraie ou faux, si on veut te dire que le frère Christ il a vrai, ne croyez pas. Ne croyez pas. Lorsque tu avales de ça, tu gâches votre espérance chrétienne. Ne croyez jamais, même si ta côté, ne croyez pas à ça. Que ça soit vrai ou faux, toi tel que tu n'as pas vu, même si tu avais vu, on dit non, il n'a rien fait. C'est comme ça que les enfants d'Israël, ils ont marché dans le désert. Lorsqu'ils étaient en train de trouver qu'il y avait l'un d'entre eux qui avait fait matière pétale. Qu'est-ce qu'il faisait? L'autre, lorsqu'il venait, il faisait de la pêche, il faisait que ça, il couvre que la chose, ils s'en vont. Nous devons arriver à ce point, à savoir à cacher le mal des autres. Parce que quand tu caches le mal des autres, l'Éternel est Dieu aussi cachera sur votre mal. Ce n'est pas en vrai que l'Écriture nous dit, celui qui ramène un pécheur, il est également couvert sur une multitude de péchés. Tu es Madame Jésus, tu es Messie Jésus. Tout ce qui était en Dieu, toi tu es maintenant censé le manifester. Vivre pour ses frères-là. Voilà, me dit que tu es censé vivre parce que tu as la mission de ramener quelqu'un. Il faut les ramener. C'est ton frère qui est péché, il faut les ramener à sa place. Et on peut les ramener quelqu'un avec amour. L'amour, c'est la meilleure des choses que l'on puisse avoir sur la terre. Et l'amour, c'est pas parce que tu me donnes des amis, non. L'amour, c'est vivre à ma place. Vous écoutez que le frère Béni, lorsqu'il est rentré à Kinshasa, il est déchu, il est tombé avec des femmes. Mais toi, tu dis jamais, je ne crois pas à ça. Tu ne crois pas à ça. Tu es censé toujours considérer les autres étant des saints. Voilà, ceci. Quand Christ il est en toi, il te fera voir les autres comme aussi des saints. Nous avons du respect entre les uns et les autres. Nous devons nous considérer. Nous devons nous considérer. Si je n'ai pas confiance en toi, c'est que je ferai ma mission. La mission qui était en Christ, elle est maintenant en toi ce matin. Voilà pourquoi vous êtes les sauveurs du monde. Les sauveurs du monde aujourd'hui, c'est vous. Les sauveurs du monde aujourd'hui, c'est vous. C'est vous qui doivez sauver les gens. C'est par votre manière que cette église est devenue une grande église. Voilà pourquoi ce matin, tu es censé recommencer le tout à zéro. Tu es censé recommencer le tout à zéro. Recommencer le tout à zéro. Repartir sur les nouvelles bases. Repartir sur les nouvelles bases. Dieu vous aime. Il t'a envoyé ce matin pour écouter ça. Défoncément, j'ai pris Dieu, je gêne, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais il y a un frère là à côté, au sol de sa qualité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si Jésus était dans ton quartier, mais peut-être tous les quartiers là étaient déjà convertis en Christ. Parce que vous voyez, comme je prêche ici, si je ne vis pas des choses que je prêche, ça sera difficile pour moi. Vraiment, il dit que s'il aimait le frère Neville, c'est parce que Neville vivait des choses qu'il enseignait. Toi aussi dans les quartiers, je suis la fille du message. Je suis la fille du message. Mais il faut aussi vivre. Quand tu dois vivre ça, sache que ça va être une grande prédication. Ça va dépenser même ce que nous faisons ici. Parce que nos vies parlent plus fort que nos actions, que nos actes, que nos paroles. Oh non,
j'ai fait des actions, j'ai fait du bien aux orphelins. Oui, pas de problème. Mais est-ce que tu peux vivre pour cette ici-là qui t'injurie tout le temps, qui passe à la télé pour te critiquer, qui parle en mal de toi, porte sur porte. Elle sort ici. Vous voyez ce frère-là? C'est un mauvais frère. Cette c'est une mauvaise soeur. Mais tu sais que celle-ci, celui-ci, il parle en mal de moi, mais je l'aime toujours. Lorsque tu vas arriver à ce stade-là, sache que tu n'as comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et pour clôturer, je vais lire la dernière citation de Frère Maman. Voilà, donc comme conseil, et suivons cette conseil vraiment très important. C'est une façon pour moi de vous dire au revoir. Et je pouvais que vous laisser avec cette chose qui va nous être appelée de tous, qui va vraiment nous faire réfléchir. On a failli. Il faut qu'on recommande des choses. On ne peut pas voir les ennemis. Ça ne peut jamais se faire ainsi. C'est comme si nous crachons ce qu'il n'a pas fait pour nous. On ne peut pas faire ça. Supposons que Christ faisait ça pour nos vies. Comment on allait être? Comment on allait être? Supposons que c'est toi qui es allé vivre avec cette femme-là. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse de toi? Mais ton plus t'es pardonné. Alors pourquoi c'était pour l'autre? Mets-toi à sa place. L'amour du projet, ce n'est pas que, oh l'amour fraternel, non, c'est pas ça, c'est faux. Voilà, il dit que mettez à sa place, mettez-vous à sa place. Je viens, je t'injurie, mets-toi maintenant à ma place. Amen. Et si nous marchons avec cette méthode de voir les choses, tu auras plus de temps avec les gens. Amen. Même dans la famille, vous êtes toujours différent, pas de problème. Ne réagissez pas. Comprenez que ce n'est que le diable qui fait comme ça. Ne voyez pas, c'est pour vous tenter. Écoutons ce que Maman dit dans la prédication. Quelle maison bâtirez-vous? Paragraphe 33. Une prédication prêchée le 21 novembre 1965. Le Maman dit: gardez ces messages honorables. Amen. Et vivez correctement. Ne laissez pas des saletés venir sur lui, qui est celui sur le message. Nous vivons à une heure trop tardive. Maintenant, nous sommes à une heure trop tardive. Vivons-les dans la piété. En d'autres termes, ma vie, votre vie, notre vie à tous a besoin de progresser devant Dieu. Ma vie, votre vie, notre vie à tous a besoin de progresser devant Dieu. Que Dieu